C'est une méthode de financement révolutionnaire, une méthode qui date et qui pourtant tarde à être mise en place au Maroc. Le crowdfunding ou financement collaboratif est enfin prêt au décollage. Un cadre légal a été adopté au premier semestre 2022 et son application est attendue au plus tard pour le premier trimestre 2023. Alors que va permettre le crowdfunding? Comment ça marche? Quelles opportunités? Mais aussi quels risques? Passage au scan. Je suis Landry Benoît, vous écoutez le Scan, le podcast actu de Tel Quel. Et ce lundi 5 septembre 2022, je vous propose de parler crowdfunding. 5, 4, 3, 2, 1, top. Et si le crowdfunding était la solution miracle pour booster l'entrepreneuriat, mais aussi le monde social et coopératif? Né aux États-Unis en 1958 lors d'une célèbre émission radio pour aider le cinéma indépendant, ce n'est qu'en 2008, avec le développement d'Internet, que cette méthode de financement va réellement prendre son envol. D'abord, encore et toujours pour le monde artistique, mais aussi pour une campagne présidentielle, celle de Barack Obama. Hello everybody, this is Barack Obama. Le crowdfunding, une idée américaine géniale, aujourd'hui développée dans près de 100 pays. Mais au fait, c'est quoi le crowdfunding? Eh bien, c'est un moyen de financement alternatif qui permet aux entreprises, aux startups, aux associations, aux initiatives de la société civile d'émerger. Le terme crowdfunding signifie littéralement financement par la foule. C'est donc un appel à une communauté pour financer des projets en récoltant de petits montants. Alors, collecte de fonds? Pas vraiment, car à la différence des tontines, le crowdfunding est réalisé sur une plateforme web et a besoin des réseaux sociaux pour faciliter la communication. Au Maroc, les premières initiatives de crowdfunding ont émergé en 2014, mais il s'agissait principalement de plateformes étrangères à destination de projets marocains ou de plateformes marocaines qui passaient par des financements étrangers. Une obligation pour ne pas déroger à la loi, et après près de 8 ans d'attente, le cadre légal est en cours de finalisation. Banque Al Maghrib a publié au premier semestre 2022 une série de 9 circulaires pour compléter le dispositif pour encadrer ce marché au Maroc. De quoi donner de l'espoir aux acteurs de cet écosystème. Et justement, 2 d'entre eux sont avec nous dans cet épisode du Scan. Mon confrère Habib Al-Artis s'est entretenu avec Salaheddine Muntacharif, fondateur de InLab Africa, et Eric Asmar, PDG de Apismala, les 2 organismes à l'initiative d'une étude, le baromètre du financement collaboratif. Bonjour Salaheddine, bonjour Eric. Vous avez publié la 2e édition du baromètre du financement collaboratif au Maroc. Grâce à ce baromètre, nous savons qu'au Royaume, le financement collaboratif a le vent en poupe. Et c'est une excellente nouvelle pour les porteurs de projets. Avant de parler de croissance, du financement collaboratif, pourquoi cette étude? C'est avant tout pour mettre la lumière sur la finance alternative et ce qui se passe déjà, et de montrer le potentiel de ce que ça peut produire pour le Maroc, pour la région, pour le développement de la société civile et de l'entrepreneuriat. Avec cette édition, on a le plaisir de collaborer avec ESSEC Africa et l'INLAB. L'idée de faire ce partenariat avec une telle institution, c'était justement de rapporter plus de rigueur et plus de sérieux à l'approche et de l'ancrer dans une démarche, Inch'Allah, qui est dans le long terme. C'est-à-dire que ça, c'est des données qui doivent exister. Il y a aussi un intérêt public de mettre la lumière sur ces pratiques. Il nous manque beaucoup de données primaires sur les écosystèmes entrepreneuriaux et autres. Donc de produire quelque chose qui fournit des informations clés au public et de l'ancrer justement avec une institution qui est capable de le porter à terme. Et selon votre enquête, 171 projets marocains ont été financés via des plateformes de financement collaboratif entre 2019 et 2021. Montant total récolté, près de 4 millions de dirhams, 3,7 millions de dirhams exactement. À titre personnel, quel chiffre vous retenez le plus ? On peut commencer déjà avec l'enveloppe globale qui a été levée de 3,7 millions de dirhams entre 2019 et mi-2021, qui est une évolution presque le double de l'édition précédente du baromètre, qui était à 2,1 millions de dirhams levés. Donc on voit une croissance importante de la capacité des porteurs et des porteuses de projets de lever des fonds à travers le crowdfunding. Un chiffre, moi je dirais la nature du grand pourcentage des projets financés, qui est à plus de 80% destiné aux associations.
soit personne physique ou morale. L'idée pour moi derrière, c'est de se dire, si on avait à appliquer une mesure d'impact ou à mener une mesure d'impact par la suite, ce baromètre-là va être le point de départ pour dire voilà ce qu'on avait avant l'application du cadre législatif et en mesurant l'impact après, voilà où on en est par rapport à cela. Le crowdfunding au Maroc, une histoire qui dure. Il faut remonter à janvier 2020 pour voir la Chambre des représentants du Maroc voter à l'unanimité pour l'adoption de la première loi sur le crowdfunding. Puis en 2021 pour voir la loi publiée au bulletin officiel et finalement en juin 2022 pour voir les régulateurs mettre en place les premières versions des décrets d'application. C'est justement à cette période que Apismala et ESSEC Afrique ont publié leur baromètre du crowdfunding. Mais du coup, quelle est la situation actuelle du crowdfunding au Maroc, Salah-Eddine et Eric ? La loi est en vigueur et maintenant on attend la fin du tour des textes d'application, enfin les différents documents liés à la régulation pour lancer le processus d'agrément des nouvelles plateformes. Donc aujourd'hui, l'ancienne loi des années 70 est techniquement toujours en vigueur, c'est-à-dire les associations ont le droit de faire appel aux dons publics avec une autorisation ou le statut d'utilité publique. Et on attend que des nouvelles plateformes marocaines puissent être agréées pour lancer des nouveaux types de campagnes. Je pense aussi qu'il faudra souligner que cette loi donne accès, comme disait Eric, aux dons, au crédit et à l'investissement, avec une différence entre... si vous voulez, les dispositifs Banque El Maghreb et la MMC, où Banque El Maghreb s'occupe des dons et des crédits, et la MMC des investissements. Côté régulation, Banque El Maghreb et l'autorité marocaine du marché des capitaux ont donc mis en place le cadre réglementaire. Mais demain, qui va gérer le crowdfunding ? Une agence ? Sinon, quelle autorité ? Les responsabilités sont divisées entre plusieurs régulateurs. Il y en a qui sont bien définis et d'autres qui restent à définir. Mais le grand découpage, c'est que toutes les activités liées aux dons et au crédit seront gérées par Banque El Maghreb et tout ce qui est lié à l'investissement sera géré par la MMC, l'autorité des marchés capitaux. La MMC, l'autorité marocaine du marché des capitaux et Banque El Maghreb seront donc les deux pilotes du crowdfunding. C'est utile, surtout lorsque l'on connaît les dérapages ou les dangers auxquels peuvent parfois être liés le crowdfunding. En 2016, en France par exemple, une collecte de dons était organisée par un individu signant par le pseudo Ouma. Une formule rituelle de salutation d'Allah en arabe avait été faite. Jusque-là, aucun problème, mais les services français se rendront compte que les fonds levés ont aidé au financement de Daesh. Au Maroc, le système de financement sera extrêmement surveillé par les autorités financières. Salah-Eddine, Eric, quelles sont les craintes et les possibles dérives du financement collaboratif au Maroc ? La logique de faire appel à plein de monde pour soutenir un projet, c'est pas quelque chose de nouveau. On a justement la logique de tontine, de DART qui existe depuis la nuit des temps et différents dispositifs où on va collecter des fonds, des ressources pour mener à bien des projets. Donc, la nouveauté là, c'est un cadre qui nous permet de le faire en ligne avec c'est un dispositif très particulier. Mais la logique globale de crowdfunding, c'est très, très ancien. Le dispositif de suivi, on va dire les craintes des régulateurs sont multiples. On parle déjà de lutter contre l'arnaque et la fraude, de lutter contre le blanchiment d'argent et le financement de terrorisme et d'autres activités illicites. Et un dispositif très sophistiqué qui est déjà en place, c'est-à-dire si on regarde comment on surveille les transactions financières de manière générale, le Maroc est doté d'un système très sophistiqué pour faire ce genre de suivi. Et ce système va s'appliquer avec quelques couches supplémentaires sur les activités liées au crowdfunding. On a peur de ces dérives, mais l'histoire nous montre que c'est des choses qui sont bien évidemment marquantes et quand ça arrive, c'est rapidement médiatisé, mais dans l'absolu, ça arrive très très rarement. Le cas le plus commun, c'est tout simplement que quelqu'un va réussir une campagne et pas pouvoir, souvent de parfaitement bonne foi, ne pas pouvoir réussir leur projet. Et ça, c'est un risque qu'on prend dans n'importe quel cadre. On fait un don à une association, ils vont peut-être ou peut-être pas pouvoir mener à bien leur projet. On investit dans une entreprise, il y a tout un tas de facteurs qui peuvent faire qu'une entreprise réussisse ou ne réussisse pas. Ça, c'est le cas le plus commun. Donc, j'arrive à lever des fonds, j'arrive pas à exécuter mon projet. Les cas de fraude, de détournement de fonds, de financement d'activités illicites, c'est très très minime dans l'absolu. Parce que c'est un cadre qui est très transparent. C'est-à-dire, on est en train de faire si vous voulez faire du blanchiment d'argent, pourquoi le faire en ligne sur une plateforme publique qui est visible à tout le monde ? Il y a d'autres, si on est dans cette logique, il y a des moyens beaucoup plus discrets de faire tourner son argent. Alors le crowdfunding, champ d'opportunités
Oui, pour les TPME, ce n'est pas une surprise. L'accès au financement reste une des problématiques majeures des très petites et moyennes entreprises, et ce malgré leur poids dans le tissu économique. L'enjeu est donc capital pour les économies émergentes, notamment africaines. Eric, Salahedine, quels autres potentiels sont liés au crowdfunding ? D'abord, sur le plan national, il y a un énorme potentiel parce qu'aujourd'hui, on est quand même passé du stade de l'écosystème entrepreneurial embryonnaire à un écosystème, je dirais, émergent. On a de plus en plus de dispositifs de financement, ce qui nous permet de produire de plus en plus d'entreprises. Encore pas assez pour dire qu'on est, entre guillemets, une startup nation, mais c'est sur la bonne voie, il faudra accélérer un petit peu quand même. La deuxième chose, c'est qu'on a un potentiel, et Eric le disait tout à l'heure, le crowdfunding n'est pas né hier, surtout au Maroc, en tout cas dans les esprits. L'esprit du crowdfunding existe depuis très longtemps. Donc il y a une opportunité à saisir sur ce champ-là, et la saisir et la recanaliser dans la bonne orientation. Le crowdfunding, c'est du financement de particulier à particulier, de manière générale. Il y a bien évidemment des institutions aussi, mais c'est monsieur, madame, tout le monde qui investit dans monsieur, madame, tout le monde. Donc ça présente une énorme opportunité pour les Marocains et les Marocaines au Maroc et aussi partout dans le monde d'investir dans le pays d'une nouvelle manière. Donc monsieur, madame, tout le monde peut investir dans des entreprises, peut investir dans leur futur avec non seulement une logique de solidarité, de renforcer le tissu économique, mais aussi avec un retour pour eux. C'est de la concurrence, un complément à d'autres manières de placer son argent, à part un compte épargne, un bien immobilier, les canaux classiques pour poser son argent. Ça nous donne des nouveaux vecteurs qui sont plus croissants, plus impactants et qui peuvent avoir des retours sur investissement plus importants. Autre secteur bénéficiaire, le social. D'après le baromètre du crowdfunding marocain, 40% du montant total récolté entre 2019 et 2021 a servi à financer des projets sociaux. Le secteur social sera-t-il celui qui en bénéficie le plus ? Bon, l'action sociale caritative, on va dire relativement classique, prend une grande part du marché. Donc ça, c'est dans du pur associatif, de faire de l'aide humanitaire. Les opérations qu'on voit, même par d'autres voies, Ramadan, rentrée scolaire, donner de l'aide pendant les inondations d'autres types d'urgences. Il y a un fort intérêt dans les projets environnementaux. Donc ce qu'on voyait, c'est les projets environnementaux avaient parmi les plus grands taux de succès. On voit aussi beaucoup d'intérêt dans l'éducation, dans tout ce qui est industrie culturelle et créative. La santé aussi. Donc ça, c'est ce qu'on voit de l'existant. Après, ce qu'on voit au niveau international, c'est souvent les projets qui ne rentrent pas parfaitement dans d'autres cases institutionnelles qui arrivent à rayonner à travers le crowdfunding. Donc soit sur un secteur donné, ou dans une phase particulière de leur croissance, de dire qu'on a bien réussi au Maroc, on veut attaquer d'autres marchés. Faire des levées de fonds à travers le crowdfunding permet de passer le cap pour s'installer sur des nouveaux marchés. Je pense qu'on va aussi voir ça comme vecteur pour une croissance panafricaine. Bémol, les établissements de crédit, sociétés d'assurance, mais aussi les partis politiques, les organisations à caractère religieux seront exclus du projet. Étonnant ou pas, Salahedine et Eric ? C'est pas étonnant. Dans la majorité des pays, le financement de tout ce qui est parti politique a un cadre à part. Donc même s'ils peuvent faire recours au crowdfunding, c'est avec un cadre réglementé qui n'a rien à voir avec les associations et les entreprises. Les activités religieuses, je pense qu'aussi avec la suite des circulaires, on va voir plus de nuances dedans. Il y a des facteurs qui sont propres au Maroc et à la région qui font dans un premier temps, on les exclut, mais je pense qu'on va avoir plus de nuances en disant quel type d'activités qui sont liées quelque part à la religion sont autorisées ou pas. Moi, je pense que ça va pousser quand même aussi ces gens-là à formaliser leurs activités et à ne pas passer par des cadres, encore une fois, informels et par conséquent, on le dira brutement, intraçables. Et la traçabilité, la transparence, c'est un levier essentiel à la bonne tenue de ces projets-là. Le crowdfunding, une fenêtre d'opportunité pour très bientôt. Les acteurs et porteurs de projets restent désormais dans l'attentisme. Depuis l'adoption de la loi 15-18 en février 2021, le crowdfunding pourrait pleinement prendre sa vitesse de croisière d'ici 2023, et cela uniquement si les textes réglementaires sont bel et bien complets. Alors adeptes du crowdfunding, soyez patients, le grand départ est pour bientôt. 5, 4, 3, 2, 1, top.
Le Scan, le podcast d'actualité, c'est fini pour aujourd'hui. Réalisation Adam Al-Arshawi. N'hésitez pas à vous abonner sur le site telquel.ma et à nous retrouver chaque jour du lundi au vendredi sur toutes les applications de plateformes de podcast et de streaming.